On a fait le point sur toute la partie électricité et domotique, puisqu'on va avoir une Tiny connectée 3.0. L'avantage c'est qu'on sera en domotique alors avec un système ouvert qui sera du KNX. Et ça, on va pouvoir gérer toute la partie éclairage, on va pouvoir gérer toute la partie allumage, extinction du chauffe-eau, toute la partie sécurité avec une alarme, la partie incendie avec un détecteur, et tout ça on pourra le gérer directement avec son téléphone. Aujourd'hui on s'occupe de la partie électricité et domotique, donc qui est mon domaine puisqu'à la base je suis spécialisé dans la domotique. Donc j'ai commencé à tracer en fait tous les endroits où on allait mettre HDMI, RJ45, les prises de courant, là vous voyez voir la télévision, toute la partie cuisine, etc. J'ai tracé un petit peu de partout. Ce soir en fait je viens de finir l'électricité, il reste encore 2-3 câbles à tirer mais j'ai quasiment terminé. Alors on a prévu d'ailleurs un ampli 5.1, c'est pour ça qu'on a un peu plus de câbles ici. On a 5 enceintes, donc il y en a 2 ici, une centrale et 2 à l'arrière, plus un caisson de basse. Et puis voilà, on a pas mal d'éclairage, on a des prises RJ45, comme ça si les gens ne veulent pas se connecter en Wi-Fi, qui veulent être uniquement en filaire, il n'y aura pas de souci. Là je suis en train de finir de tirer la cuisine, donc avec les câbles four, cuisson, etc. Ici on va se retrouver donc avec le tableau électrique, et les câbles le tableau de communication. Alors, on pourra mettre la box 4G ou la box classique. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de câbles sur une petite surface de 17 mètres carrés, on a quand même pas mal de câbles. Et puis voilà, on a 2-3 câbles dans la salle de bain, mais voilà, c'était assez faible. J'ai que 2 cm pour passer mes câbles, on va avoir 19, donc 1,9 cm pour passer mes câbles, donc c'était assez juste. Donc il fallait vraiment que je mette les câbles bien à plat, et surtout que je les tire tous droits. Donc ce qui n'était pas évident, parce qu'en fait il fallait quasiment pas les croiser. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il n'y a quasiment aucun câble qui sont croisés. On en a juste un ici, donc j'ai dû simplement en fait taper dans le bois, et bon, c'est pas grave parce que il y a l'isolant derrière, pour pouvoir rester sur les 2 cm. J'ai dû avoir pas mal de réflexion pour pas me louper. Donc voilà, donc maintenant prochaine étape, c'est la plomberie, et puis après il va y avoir les cuisinistes qui vont venir. L'entreprise avec laquelle on travaille va faire donc à la fois la cuisine, à la fois le doublage, et ils nous fournissent également les meubles.